fonction qui a tout nombre fait correspondre son carré. La fonction qui a 5 fait correspondre 5 fois 5, 25. La fonction qui a moins 3 fait correspondre 9. Parce que moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait bien 9. Elle est bien définie sur R. Son domaine de définition, c'est bien R. Tous les nombres négatifs, positifs, ont un carré. Pour l'étudier, on peut faire un tableau de valeurs. Première rangée, je vais prendre les valeurs de x. Et puis, deuxième rangée, f de x, c'est-à-dire x au carré. Moins 3 multiplié par moins 3, on le disait tout à l'heure, ça fait 9. Si je veux trouver l'image de moins 2,5, je peux prendre ma calculette. Attention, quelque chose de très important, il faut absolument que je mette ce moins 2,5 entre parenthèses. Sinon, j'obtiendrai un nombre négatif. Donc moins 2,5 au carré, ça me donne 6,25. Et je continue. Et j'ai ici mon tableau de valeurs. Je ne vais pas m'ennuyer à chaque fois que je veux étudier une fonction. Je ne vais pas devoir faire un tableau de valeurs. Je vais utiliser ma calculatrice pour cela. Regardez bien. Bon, ce que nous faisons là avec ce type de calculatrice, vous pouvez bien sûr le faire avec n'importe quelle calculatrice. D'abord, vous allez tout simplement rentrer la fonction dans la calculatrice. Vous avez une touche ici, f de x, vous la voyez, j'appuie, et je vais ici directement mettre sur la première ligne, parce que la calculatrice m'offrait la possibilité de rentrer beaucoup de fonctions, mais je vais en rentrer qu'une. Donc je vais rentrer la formule littérale, c'est ici x. Alors vous voyez, pour faire le x, vous prenez cette touche ici, x, t, θ, n, vous la voyez, vous appuyez, vous avez x, et on a dit x au carré, cette touche pour la puissance, vous la connaissez, puissance 2, donc x au carré. J'ai rentré ici la fonction. Si vous voulez maintenant le tableau de valeurs, est-ce que vous avez vu qu'il y avait table en jaune ici au-dessus de graphe, vous le voyez? Donc ce que vous faites, vous tapez seconde, table. Et vous avez le tableau de valeurs, vous avez les x et les images. Le carré de 0, c'est 0, l'image de 1, etc. Et là vous vous dites, mais moi je voulais être plus précis tout à l'heure avec mon tableau de valeurs, je voulais que ça aille de 0,5 à 0,5. Regardez bien, ici vous avez une touche, fenêtre, et au-dessus en jaune, définition de la table. Seconde, une fois de plus, définition de la table. Alors ici, pour l'instant, il est écrit, la table, elle démarre à moins 1. Vous ne voulez pas que ça aille de 1 à 1, mais de 0,5 en 0,5. Vous tapez 0,5. Vous entrez, vous l'avez, 0,5. Et maintenant, si on fait seconde table, eh bien, vous allez de 0,5 en 0,5. Bon, je sais que l'image de 0,5, c'est 0,25, de 1, c'est 1, de 1, donc vous voyez, vous avez le tableau de valeurs. Donc, par exemple, tout à l'heure, quand nous tracerons la représentation graphique, on peut directement s'appuyer sur la calculette. On n'a pas besoin de notre tableau de valeurs. Quand vous voulez revenir au mode habituel de la calculatrice, vous faites seconde, quitter. Et à ce moment-là, vous avez votre calculatrice. Mais vous avez toujours la fonction à l'intérieur. On peut vérifier. La fonction, pour l'instant, elle est toujours là. Pour tracer la représentation graphique de la fonction carré, je vais employer donc la calculatrice. Je vais voir directement la table, comme je vous le montrais tout à l'heure. Bon, on peut remonter, on peut démarrer peut-être à moins 2,5. L'image de moins 2,5, c'est 6,25. Donc, moins 2,5, je suis ici. Et je vais à 6,25. Ici, je suis à 6. 6,25, c'est à peu près un quart ici
au-dessus de 6. Je continue. Moins 2, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Si je prends moins 1,5, je vais obtenir 2,25. Attention, moins 1,5, je suis ici. 1, 2, un petit quart ici. 2,25. Et je continue. Je suis à moins 1. L'image de moins 1, c'est 1. Et l'image de 0, c'est 0. Je continue. Ici, l'image de 1, c'est bien 1. L'image de 1,5, 2,25, je place. Et je continue. Et on s'aperçoit que la courbe, en fait, elle a une forme particulière, une espèce de forme de vallée, comme ceci, vous voyez. Cette forme, c'est une parabole. Alors, quand vous avez à tracer la courbe, c'est toujours à main levée. N'employez jamais votre règle. Vous allez employer votre règle si vous êtes certain que votre courbe, elle a des parties qui sont des portions de droite. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, à main levée, on va tracer la courbe. Évidemment que c'est plus ou moins précis. Bon, essayez d'être régulier, vous savez à peu près la forme. On va passer ici par l'origine du repère. On obtient cette forme ici. Une parabole. Ce point ici est le sommet de la parabole. La représentation graphique de la fonction carré, donc une parabole, de sommet haut, haut étant l'origine du repère. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette courbe, sur cette forme? Elle a bien sûr un axe de symétrie. Si on s'amuse à plier le long ici de l'axe des ordonnées, on voit que les deux parties de la courbe se superposent. Mais ça n'a rien d'étonnant. Vous aviez peut-être remarqué tout à l'heure que l'image de moins 1, c'était pareil que l'image de 1. L'image de moins 1, c'est pareil que l'image de 1. L'image de moins 2, c'est pareil que l'image de 2. L'image de moins 2 vous donne la même image que 2. Donc rien d'étonnant, on a ici une parabole qui admet comme axe de symétrie l'axe des ordonnées. Nous verrons plus tard qu'une telle fonction est appelée une fonction paire, P-A-I-R, paire. N'oublions pas que nous avons cette année en seconde une calculatrice graphique. On pourrait peut-être l'utiliser. Vous avez cette touche qui s'appelle graphe. Regardez bien. Et voilà. Votre calculatrice, elle vient de vous tracer la courbe. Et vous voyez bien que c'est une parabole qui a pour sommet ici l'origine du repère. Juste un point sur l'utilisation. Imaginez que vous vouliez bien vérifier que vous avez ici l'origine du repère comme sommet de la parabole. Vous voyez cette fonction ici qui s'appelle zoom. Vous appuyez dessus zoom. Et vous prenez ce qu'on appelle la Z-box, c'est-à-dire la boîte. J'appuie sur Entrée. Et avec mes flèches ici, je peux déplacer, je ne sais pas si vous la voyez, ça y est, on va la voir, regardez. Vous voyez cette petite croix qui se trouve ici? Alors je vais faire une boîte, je vais faire un rectangle ici pour agrandir. Donc j'appuie sur Entrée, et vous avez vu que ma petite croix, elle devient un petit carré noir. Et qu'est-ce que je fais avec mes flèches? Je vais faire un rectangle, vers le haut, vers le bas, j'ai mon rectangle, vous voyez? Et ce qui va se passer, c'est que vous avez un agrandissement et vous voyez mieux ce qui se passe. Encore plus fort, regardez, cette petite croix qui se déplace, elle m'indique en dessous les coordonnées directement. Alors si je me place à l'origine du repère, bon, je suis pas loin bien sûr de 0, 0. Et quand je veux revenir au zoom habituel, je vais appuyer sur zoom et appuyer sur la touche 6, standard, et je reviens à l'aspect initial. Intéressons-nous au sens de variation de la fonction f. On l'a vu précédemment dans un chapitre, celui sur la généralité sur les fonctions.
Eh bien, cette fonction ici, elle est décroissante, et ensuite elle devient croissante. Et on a pris l'habitude de résumer toutes ces informations sur ce qu'on appelle un tableau de variation. On a x, puis on a bien sûr f de x, c'est-à-dire x au carré. Alors attention, vous vous souvenez, l'ensemble des nombres réels, on pouvait l'écrire sous forme d'intervalle. R, c'était quoi? Moins l'infini plus l'infini. Donc quand on a une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels, x, il varie de moins l'infini à plus l'infini. Je place le point important où la variation va se modifier, c'est le point qui correspond à l'abscisse 0. Et puis, je fais mes flèches, ça décroît, ça croît. Je complète en mettant ici l'image de 0, f de 0 c'est 0, puis on apprendra ici, plus tard, à voir ce qu'on peut mettre ici quand x tend vers moins l'infini, et ici quand x tend vers plus l'infini. Ici, la fonction est décroissante, donc quand x devient plus petit, f de x devient plus grand. Donc quand x tend vers moins l'infini, f de x il devient de plus en plus grand, sans arrêt apparemment. Ici, la fonction est croissante, quand x devient plus grand, quand x tend vers plus l'infini, toutes les images deviennent de plus en plus grandes. Je suis certain que vous avez déjà une idée de ce qu'on pourra placer l'an prochain ici, à ces endroits. Qu'est-ce qu'on peut dire, bien sûr, de la fonction? C'est qu'elle admet un minimum. Le minimum de la fonction ici, c'est bien sûr 0. La valeur la plus petite que peut prendre la fonction, c'est 0. Avant de voir la suite, un rappel de l'an dernier. Vous vous souvenez de cette écriture? 2x plus 3 au carré, pour le développer, on utilisait une identité remarquable. Une sorte de formule, vous vous souvenez? 2x plus 3 au carré, c'était quoi? 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. A au carré, plus b au carré, plus 2 fois a fois b. Ça me donnait 4x au carré, plus 2 fois 3, 6 fois 2, plus 12x, plus 9. Cette expression ici, elle comprend des termes en x, 12x, des termes en x au carré, 4x carré. On dit que c'est une expression au second degré. Vous vous souvenez, on avait vu les équations au premier degré. Par exemple, quand on avait 3x plus 5 est égal à 2, c'est une équation du premier degré. X, il est au maximum élevé à la puissance 1, parce que x c'est x puissance 1. Ici, on a une expression du second degré qui est une somme composée de plusieurs termes. C'est un polynôme du second degré. Poly qui vient du grec, qui veut dire plusieurs. Alors vous allez me dire si on n'avait qu'un. Si on n'avait qu'un, ce serait ce qu'on appelle un monôme. Alors par exemple, si je veux faire un monôme du second degré, je vais vous écrire par exemple 5x au carré. Dans un monôme, vous n'aurez pas de signe d'addition ou de soustraction. Vous n'aurez qu'un terme. Si j'avais eu envie de faire un monôme du troisième degré, je vous aurais écrit 4x au cube, par exemple. Bon, alors, oublions les monômes. Ce qui va nous intéresser cette année, ce sont les polynômes du second degré. Voici la fonction f définie sur R qui à x fait correspondre 3x carré plus 2x plus 1. Vous connaissez bien sûr l'écriture d'un polynôme, un polynôme du second degré. Cette fonction est appelée fonction
polynôme du second degré. J'ai ici une fonction f qui à x fait correspondre 2x au carré plus 4x moins 1. Il s'agit bien sûr d'une fonction polynôme du second degré. Je voudrais en faire la représentation graphique. Je prends ma calculatrice, je rentre ici la fonction, vous vous rappelez, 2x au carré plus quoi 4x moins 1. J'ai ici table. Préalablement, j'ai défini, vous vous rappelez, la table pour que ça aille de 0,5 en 0,5. Seconde, table, et je regarde. Bon, je vais démarrer à moins 3. Hein. L'image de moins 3, c'est 5. L'image de moins 3, attention, c'est 5. L'image de moins 2,5, c'est 1,5. Donc attention, 1,5. Je continue. L'image de moins 2, c'est moins 1. L'image de moins 1,5, c'est moins 2,5. L'image de moins 1, c'est moins 3. Ensuite, apparemment, ça remonte. L'image de moins 0,5, c'est moins 2,5. Et je continue. Et je m'aperçois que j'obtiens ici une forme que je reconnais, c'est une parabole. Je joins à main levée les points en tenant compte de la forme que j'ai reconnue. Voilà une parabole à nouveau. Vous remarquez ici que on a bien un axe de symétrie. Cet axe de symétrie n'est pas l'axe des ordonnées, mais par contre, c'est une droite qui est parallèle, vous le voyez, à l'axe des ordonnées. On a ici bien sûr le sommet de la parabole. Si on regarde maintenant le sens de variation, la fonction est d'abord décroissante, puis à partir de x égale moins 1, elle est comment? Croissante. On peut donc faire le tableau de variation. Toute fonction polynôme est définie sur l'ensemble des nombres réels. On va donc de moins l'infini à plus l'infini. Ici, le minimum de la fonction, il est atteint pour x égale quoi? Moins 1. De moins l'infini à moins 1, la fonction décroît, et ensuite elle devient croissante. Il ne me reste plus qu'à placer l'image de moins 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, moins 3. Donc le minimum de la fonction ici est moins 3. Toutes les fonctions polynômes du second degré ont comme représentation graphique une parabole. Vous connaissez bien sûr GeoGebra. Je rentre ici la fonction qu'on vient d'étudier, 2x au carré, plus 4x moins 1. Vous vous souvenez, c'est celle qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient notre parabole. On a bien ici l'axe de symétrie. On a le minimum de la fonction, il est égal à moins 3. Je vais maintenant rentrer la même fonction. La seule différence, c'est que je vais changer le signe du coefficient de x au carré. Il va devenir moins 2. Alors ici j'ai moins 2x au carré, plus 4x, moins 1. Regardez bien, vous obtenez aussi une parabole. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette parabole? En quelque sorte, elle est retournée. Ici, on a une forme de colline. Tout à l'heure, on avait une forme de vallée. Apparemment, quand le signe du coefficient de x au carré est négatif, on obtient une parabole qui a cette forme. Vérifions sur quelques exemples. Si j'ai ici moins 7x carré plus 3x plus 1, qu'est-ce que j'obtiens?
j'obtiens bien, ici, une parabole en forme de colline. Si je prends 4x carré moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? Le coefficient de x carré, c'était 4, il était positif. J'obtiens bien une parabole ici en forme de vallée. On a ici une fonction qui va avoir un minimum, la fonction qu'on vient de tracer. La fonction de tout à l'heure, elle a un maximum. Voici la fonction f qui a x associe 2x au carré moins 12x plus 23. Vous connaissiez bien sûr une fonction polynôme du second degré. F de x est égal à 2x au carré moins 12x plus 23. 2x au carré moins 12x plus 23 qui est donc un polynôme du second degré. Eh bien, tous les polynômes du second degré, on peut les écrire sous la forme d'un nombre a multiplié par x moins un autre nombre alpha au carré plus bêta. Voilà une forme qui paraît bien compliquée, mais qui va nous être très utile dès l'an prochain. Écrire le polynôme sous cette forme, c'est l'écrire sous la forme canonique. Alors sûrement que vous n'aurez pas à le faire cette année, mais je vais quand même vous montrer comment on fait pour passer de cette expression à une écriture de ce type. D'abord, on va mettre 2 en facteur. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez bien x moins alpha au carré, vous reconnaissez bien sûr une identité remarquable, vous aurez x au carré. Donc je mets 2 en facteur, ça me fait 2 facteur de x au carré moins 6x. Plus 23, dont je ne m'occupe pas pour le moment. Pourquoi j'ai fait cela? Quand je vois x au carré moins 6x, je constate que c'est le début d'une identité remarquable. X au carré, moins 2 fois quelque chose. Je reconnais le début d'une identité remarquable. C'est comme si j'avais 2 facteurs de x moins 3 fois 2 fois x. Donc j'ai ici le début de x moins 3 au carré. Alors attention, qu'est-ce que j'ai ajouté en trop? Si je développe x moins 3 au carré, ça me donnera x au carré moins 6x, mais plus 9. Donc il faut que je l'enlève ce 9. Plus 23. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reconnu ici le début d'une identité remarquable. Il s'agit bien de x moins 3 au carré, mais attention, il manquait le 9, donc moins 9. Ici je développe, j'obtiens quoi? 2 facteurs de x moins 3 au carré, moins 18, plus 23. Et bien j'ai terminé, j'ai bien a facteur de x moins alpha au carré, et 23 moins 18 qui me fait plus 5. A fois x moins alpha au carré plus bêta. Je suis arrivé à la forme canonique. Fonction carré, fonction polynôme du second degré. Intéressons-nous d'abord à la fonction carré. Qu'est-ce que c'est que la fonction carré? C'est la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. C'est-à-dire si je prends f de moins 4, l'image de moins 4, ça me donne moins 4 au carré, c'est-à-dire moins 4 multiplié par moins 4, ça me donne 16. f de 5, 5 fois 5, ça me donne bien 25. Elle est bien définie sur l'ensemble R de tous les réels parce que chaque nombre a un carré. Voyons à présent le théorème suivant. On a la fonction f qui a x associe x au carré, c'est la fonction carré bien sûr, définie sur l'ensemble des nombres réels, définie sur R. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Démontrons ce théorème. Démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, ça revient à montrer l'ordre des images par rapport à l'ordre de départ des nombres considérés.
Ici, on prend deux nombres, u et v, réels, deux nombres réels, tels que u soit inférieur à v. Ce qui revient à dire, bien sûr, que u moins v est inférieur à 0. On va comparer f de u et f de v. Si f de u et f de v sont dans le même ordre, ça voudra dire que la fonction est croissante. Si c'est dans l'ordre contraire, ça voudra dire que la fonction est décroissante. Prenons le premier cas, bien sûr, u et v positifs. On exprime f de u moins f de v. C'est égal à quoi? U au carré moins v au carré. Vous connaissez bien sûr une identité remarquable. U moins v, facteur de u plus v. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que u est inférieur à v. C'est notre hypothèse. Donc, u moins v est inférieur à 0. Par suite, qu'est-ce qu'on peut dire de u moins v? Facteur de u plus v, c'est inférieur à 0, puisque u et v étant positifs, u plus v sera forcément positif. Donc, par suite, on a f de u moins f de v qui est inférieur à 0, donc f de u inférieur à f de v. On a donc f de u et f de v rangés dans le même ordre que u et v. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? La fonction carrée en l'occurrence, est donc croissante sur 0 plus l'infini. Je suppose maintenant u et v négatifs. De la même façon que tout à l'heure, on exprime f de u moins f de v. C'est égal à u moins v facteur de u plus v. Mais attention, u est inférieur à v par hypothèse, donc u moins v reste négatif, mais u plus v ce coup-ci est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a u et v négatif. Conclusion, négatif multiplié par négatif, ça va nous donner un nombre positif. Par suite, qu'est-ce que je peux dire? F de u moins f de v est positif, donc f de u est supérieur à f de v. On avait par hypothèse u inférieur à v, et on arrive à f de u supérieur à f de v. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction? Elle est décroissante. Donc la fonction carrée est décroissante sur moins l'infini 0. C'est dans cet intervalle que j'avais choisi u et v. Voyons maintenant la représentation graphique de la fonction carrée. Alors observons bien cette représentation graphique. On obtient une courbe caractéristique. Regardez cette forme régulière. On appelle cette courbe ce genre de courbe une parabole. Alors comme nous l'avons vu dans le tableau de variation précédemment, on a donc quand x varie de moins l'infini à 0, on voit bien que la courbe décroît. Notre fonction est décroissante ici. Ensuite, quand x varie de 0 à plus l'infini, on a une courbe croissante. La fonction est croissante. Le sommet de la parabole, ici, c'est l'origine du repère. C'est le point O. Et l'équation de la parabole, c'est bien sûr y égale x au carré. On a ici le sentiment que la parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Eh bien, c'est l'objet du théorème suivant. La parabole P représentant la fonction carrée admet un axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Bon, la démonstration, elle est assez simple. Si je prends x, un nombre réel, le point M de coordonnées x au carré, appartient évidemment à la parabole P, puisque son équation c'est y égale x au carré. Le point symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, il aura forcément comme coordonnée moins x au carré. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce point M'? Eh bien, il appartient forcément également à P, à la parabole, puisque moins x au carré, ça me donne bien x au carré. Donc, P admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Nous allons maintenant nous intéresser aux fonctions polynômes de degré 2. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction polynôme du second degré? On peut l'appeler aussi d'ailleurs trinôme. C'est une fonction qui est définie sur tout R, qui a x associe ax au carré plus b fois x plus c, où a, b, c sont trois nombres réels avec a différent de 0. Alors on parle de polynôme du second degré parce que le degré maximum de x c'est 2. On verra plus tard des polynômes du troisième degré, etc. Alors prenons un exemple, si je prends f de x égale moins 5x carré plus 3x moins 1, voilà un polynôme du second degré. J'ai a qui est égal à moins 5, b qui est égal à 3, c qui est égal à moins 1.
Si g de x égale 8x carré plus 7, j'ai a qui est égal à quoi? À 8. J'ai b qui est égal à quoi? À 0 là. Et j'ai c qui est égal à 7. Alors, il faut faire attention, on peut très bien avoir un polynôme qui est écrit d'une autre façon. Si j'ai h de x égale 2, facteur de x moins 1, facteur de x plus 4, si je développe tout ça, je vais trouver un polynôme du second degré. Donc, il faut se méfier, h de x est bien sûr un polynôme du second degré. De même pour m de x. Comme pour la fonction carré, la représentation graphique de la fonction polynôme de second degré est une parabole. Mais il peut y avoir de notables différences. Regardons un exemple. On a ici la fonction polynôme qui à x associe 2x au carré moins 4x plus 3. On obtient bien une parabole, mais attention, le sommet de la parabole n'est pas situé sur l'origine du repère ici. L'axe de symétrie n'est pas l'axe des ordonnées. L'axe de symétrie ici, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. On a donc une parabole. La première partie de la courbe correspond à une partie de la fonction qui est décroissante, puis ensuite croissante. On a ce tableau de variation. Mais il peut encore y avoir une différence sensible. Regardons un autre exemple. On voit ici la parabole qui correspond à la fonction polynôme suivante, moins 1,5x au carré plus 2x plus 5. On s'aperçoit qu'on a en quelque sorte une parabole inversée. La première partie de la fonction va être croissante, puis ensuite la courbe décroît. On a un maximum de la fonction, ici au point S. Le sommet de la parabole correspond à un maximum de la fonction. Alors dans quel cas est-ce que la parabole a cette forme de colline, et dans quel cas est-ce qu'elle a l'autre forme qui pourrait correspondre à une forme de vallée? Eh bien, cela dépend du signe de A, ici. On a A, dans ce cas-là, qui est égal à moins 1,5, donc on va avoir une parabole de cette forme. Dans l'autre cas, on avait A qui était égal à 2, qui était positif, et on obtenait cette forme de la parabole avec un minimum. Voici maintenant une propriété que nous allons admettre. C'est une propriété très importante. Si on a une fonction polynôme de degré 2, définie sur R par f qui à x donne ax au carré plus bx plus c. Bien, il existe deux nombres, alpha et bêta, qu'on déterminera, tels qu'on puisse écrire le polynôme sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et cette écriture, on l'appelle la forme canonique de f de x. Tous les polynômes du type ax carré plus bx plus c peuvent s'écrire de cette manière-là. Vous allez trouver deux nombres alpha et bêta de manière à pouvoir écrire le polynôme sous cette forme. C'est la forme canonique, elle nous servira beaucoup par la suite. Prenons 12 exemples. Si on a g de x égale 3x au carré moins 30x plus 60, eh bien la forme canonique, elle s'écrit 3 facteur de x moins 5 au carré moins 15. On pourrait le vérifier. 3x moins 5 au carré moins 15, c'est égal à 3 facteur de x au carré moins 10x plus 25. Je développe x moins 5 au carré moins 15. C'est-à-dire 3x carré moins 30x plus 75 moins 15, soit 3x au carré moins 30x plus 60. Si je prends maintenant h de x, égale à x carré moins 6x, la forme canonique, elle s'écrira x moins 3 au carré moins 9. Puisque dans l'expression de h de x, x carré moins 6x, le petit a est égal à 1. Vérifions-le. X moins 3 au carré moins 9, je développe x moins 3 au carré, ça me donne x au carré moins 6x plus 9, moins 9, c'est-à-dire x au carré moins 6x.